Tu veux perdre jusqu'à 1 kg par semaine sans te priver? Alors écoute-moi bien. Parce que si tu fais encore une seule de ces erreurs, peu importe ta motivation ou ta rigueur, tu risques de stagner encore pas mal de semaines, voire de longs mois. Et je sais de quoi je parle. J'ai moi-même perdu 22 kilos après des années de galères et un tas d'erreurs. Et aujourd'hui, je coach des personnes comme toi tous les jours. Et tu sais quoi? 5 de ces erreurs, je les retrouve chez 90% des personnes. Et la toute première, elle saccage tout le monde et ça me déçoit que les personnes pensent que c'est impossible de faire ça. Numéro 1, supprimer l'entièreté des plaisirs. Plaisirs sucrés et ou salés. Tu sais, pendant très longtemps, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il fallait couper le chocolat, couper le pain, couper le sucre, en pensant que c'était la seule solution pour réduire mes calories, arrêter de déborder et finalement perdre du poids et espérer perdre du gras. Parce que oui, ça aussi, c'est quelque chose de différent. Parce qu'il te suffit juste d'aller aux toilettes, tu perds du poids. Mais tu n'auras pas pour autant perdu de gras. Mais j'ai remarqué que plus je me privais sur les petits plaisirs, plus j'avais tendance à craquer et finalement perdre tous les efforts que j'avais accumulés au bout de quelques semaines ou quelques mois. Et donc, c'est surtout pas les plaisirs qu'il faut supprimer, mais c'est avant tout ta façon de les intégrer intelligemment dans ton quotidien qu'il faut repenser. En gros, si je te la simplifie, aujourd'hui, si tu prends tout ce que tu manges au quotidien, tu dois retrouver dedans 80% d'aliments les plus bruts et les moins transformés possibles, et 20% du restant, tu viens les ajouter stratégiquement à certains moments de ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, pour te faire plaisir, parce que finalement, tu n'es qu'humain. Et si ton but, ce n'est pas de faire des compétitions de bodybuilding maintenant, alors tu as tout intérêt de te faire plaisir. Parce que c'est aussi ça, la vraie vie. Avant de continuer, je publie ces vidéos pour aider les personnes qui galèrent comme moi à l'époque. Pas pour le buzz, mais 74% des personnes qui me regardent au quotidien ne sont pas encore abonnées. Et 9 personnes sur 10 n'appliquent jamais ce qu'ils apprennent. Si tu veux sortir de ce schéma, si tu veux que ça soit la dernière, abonne-toi maintenant. C'est gratuit, mais ça peut tout changer. Et parfois, un simple clic, ça marque un vrai départ. Numéro 2, me forcer à faire du sport. Paradoxalement, on pense que c'est le sport qui fait maigrir. C'est en faisant des efforts intenses qu'on va perdre du gras. Or, ce n'est pas la réalité. C'est bien plus complexe et à la fois facile que ça. Parce que je connais beaucoup de personnes qui font 5-10 heures de sport par semaine et qui sont toujours là à m'écrire tous les mois pour me dire « Teddy, j'ai toujours pas perdu de poids et je comprends pas ». Eh bien oui, parce que le sport ne doit pas être un refuge aux défis, aux vrais défis qu'il faut remporter dans ton quotidien, c'est-à-dire sur ton état d'esprit, sur l'alimentation en règle générale. Alors oui, j'ai vécu des moments où je m'épuisais à la salle de sport sans forcément avoir de résultats et j'étais totalement déçu, voire frustré. Le sport, ça doit devenir un bonus supplémentaire à intégrer au fil de ton processus, une fois que tu as déjà des résultats au travers des actions fondamentales qu'il faut réaliser pour perdre du poids et perdre du gras. Bien évidemment que je recommande à toutes celles et ceux qui le veulent et qui le peuvent de faire du sport au quotidien. Que ce soit de la marche rapide, de la course à pied, un sport, peu importe lequel, et même mieux, de la musculation. Pourquoi? Parce que quand tu vieillis, dans tous les cas, tu perds de la masse musculaire. Ça ne se rattrape pas, ce n'est pas magique. Et si tu veux éviter d'arriver assez vieux comme une loque et plus pouvoir rien soulever dans ton quotidien, la meilleure des choses, c'est de ne pas faire de musculation. Mais attention, comme je te l'ai dit, ce n'est pas ça qui va te faire perdre du poids. Donc faire du sport pour perdre du poids, non. L'intégrer progressivement dès lors que tu as des premiers résultats au travers de tes leviers fondamentaux, oui à 100%. Numéro 3, vivre en mode survie. Le mode survie ne te permet pas de prendre des bonnes décisions au quotidien. Généralement, il est ancré sur des émotions de peur ou de manque qui va inlassablement te faire échouer. Sincèrement, challenge-toi de vivre dans le moment présent. Et pour ça, rien de mieux que apprendre à respirer. T'inspires 4 secondes, t'expires 4 secondes. Tu fais ça pendant 5 minutes, ça s'appelle de la cohérence cardiaque. Tu vas revenir au moment présent et crois-moi, ça sera beaucoup plus simple de gérer ton quotidien et tous les défis auxquels tu dois faire ça face pour vraiment avancer sur les bonnes actions. Parce que vivre dans le futur ou vivre trop dans le passé, ce n'est pas ce qui va t'aider à réussir. Et surtout si actuellement tu n'as pas de problème financier ou de problème de santé hyper grave, tu dois absolument te reconnecter au moment présent. Moi, j'ai appris à respirer, à ralentir et surtout me recentrer. Parce qu'on a tous 24 heures par jour. Mais ces 24 heures, elles peuvent passer
très vite sans que tu obtiennes jamais ce que tu veux de la vie. Parce que tout dépend de ta capacité à te concentrer sur les bonnes actions au bon moment. Numéro 4, le fait de trop réfléchir. Moi, je suis de base quelqu'un de très perfectionniste. J'adore que tout soit carré. Or, aujourd'hui, l'humain, c'est un être d'action et pas un être d'inaction. Et donc, si tu veux réussir à perdre du poids, comme moi à l'époque je cherchais à le faire, il faut absolument que tu agisses. Même si c'est petit au quotidien. Parce que tous les petits pas que tu feras vont te permettre d'obtenir de grands résultats. Et quand j'ai compris ça, cette philosophie Kaizen, une philosophie japonaise qui met en avant que le but, ce n'est pas d'être parfait, mais de chercher à s'améliorer, et bien en fait, tu es sûr de pouvoir agir et tu es sûr dans le temps de pouvoir en plus améliorer tout ce que tu fais. Et alors là, ça a plein d'avantages parce que tu avances au quotidien. Et une personne qui avance, c'est une personne qui se couche tout le temps fière. Alors si tu n'as pas le temps d'aller marcher pendant 1h30 ou faire tes 10 000 pas, commence par en faire 1500, voire 2000 par jour, ou 10 ou 20 minutes dès que tu as un moment de creux dans ta journée. Et si c'est sur un autre sujet comme l'alimentation, si tu as des difficultés à modifier tous tes repas pour être clean, commence par ton petit-déj, commence par ton repas du midi, ton repas du soir, essaie d'intégrer une collation protéinée à un moment de ta journée et tu verras, tu obtiendras des super résultats. Numéro 5, l'auto-sabotage. Ça, c'est la pire chose que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. S'auto-saboter, c'est savoir ce qu'on doit faire et finalement faire l'inverse. Se dire qu'on est mauvais ou qu'on est nul, penser que c'est vrai et du coup s'auto-saboter. Aujourd'hui, tout ce que tu te racontes au quotidien, le cerveau ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça pour la réalité. Il ne fait pas de distinction finalement entre ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Et t'as qu'à voir sur des sujets d'actualité du moment, quand tu observes des vidéos sur les réseaux sociaux, tu ne sais même plus si c'est une intelligence artificielle qui l'a créé ou pas. Et ton cerveau pense que c'est un humain. Alors qu'en réalité, c'est une personne qui a été créée de toutes pièces de la part de l'IA. Moi de base, je me voyais comme un mec qui échoue tout le temps. Jusqu'au jour où j'ai appris à changer mon discours intérieur, à parler de moi beaucoup plus positivement, bien que j'étais loin d'être parfait encore. Et je te rassure, je ne le suis pas encore. Et je ne le serai peut-être jamais. Mais en tout cas, je sais qu'au quotidien, je fais de mon mieux et je tâche de me le rappeler tous les jours. Comment je fais? Par exemple, tous les soirs, avant d'aller dormir, je cherche 3 à 5 actions positives dont j'ai de la gratitude dans ma journée. Le fait d'avoir été marché, j'ai été fier d'avoir marché. Le fait d'avoir lu un livre, cool. Le fait d'avoir pris le soleil, le fait d'avoir bien mangé, le fait d'avoir fait peut-être une séance de sport. Plus tu invites ton cerveau à voir les choses positives de toi plutôt que celles négatives, tu t'invites beaucoup plus facilement à devenir la meilleure version de toi-même. Et je pèse mes mots sur ça. En faisant ça quelques minutes tous les jours et en ayant conscience de tes paroles, tu vas reprogrammer d'ici quelques semaines ou quelques mois ton cerveau pour une meilleure réussite. Alors oui, je sais exactement ce que tu vis. Les privations et la balance qui ne bougent pas. C'est décevant, voire très frustrant. Mais tu peux choisir de te sortir de ce cercle. Et pour ça, tu dois comprendre où tu bloques vraiment. C'est pour ça que j'ai créé un bilan 100% personnalisé qui est offert aujourd'hui. Et tu peux dès maintenant y accéder. Dans ce bilan, ça te permet plusieurs choses. Tout premier, de savoir exactement ce dont ton corps a besoin au quotidien en termes de calories pour perdre jusqu'à 1 kg par semaine. Et ça, sans sport forcé ni privation extrême. En 2, tu vas savoir où est-ce que ton métabolisme bloque vraiment. Est-ce qu'il est freiné? Est-ce que ton métabolisme est actuellement plus vieux que ton vrai âge? Et en 3, un plan actionnable en 4 phases très simple et rapide à suivre pour enclencher et aller chercher tes premiers résultats sans même faire appel à mes services. Si je fais ça, c'est pour te montrer la force de ce que je mets en place avec 100% de mes élèves. Et que si demain, tu veux qu'on collabore ensemble, tu auras une preuve supplémentaire qu'on va faire des choses extraordinaires et que ta vie va littéralement changer. Ce bilan t'attend directement en description, mais attention, je ne peux en prendre que 5 par semaine parce que je l'ai fait à la main et ça me prend pas mal de temps. Alors si tu veux en profiter, pense à t'abonner dès maintenant. Et surtout, fais le test directement dans la description. Bon bilan à toi. C'était Teddy. Let's go!